Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer donc mon nouveau tutoriel. Voilà. Alors c'est une étole. Voilà, c'est une étole avec des petits pompons et je lui ai rajouté en plus des petites poches. Voilà. De toute façon, je vous dirai après avec Hélène que je l'ai fait. Hein. Alors, pour commencer, de toute façon, c'est un point, voilà, qui est très très facile à faire. Et c'est seulement avec des points de bride, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc là, on va faire des 2 mailles en l'air et des 2 brides, tout simplement. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, et ben voilà le motif, ce que ça donne. Donc il fait vraiment ajouré. En plus, il est très léger et puis il est vraiment très très rapide à faire. Hein. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. Donc là, ce que je vais faire, je vais le mettre comme il faut, ça vous verrez mieux. Alors, voilà ce que je vais faire. Hop là. Je vais y arriver. Ça, c'est pas évident, c'est tellement petit ma table que ça fait trop serré. Alors, donc voilà comment je l'ai réalisé en fait. Hein, cette grande étole. En fait, c'est une étole qu'on va mettre sous les épaules. Donc ça va descendre depuis derrière le dos et juste en bas. Et en fait, avec les poches là, bon, soit vous pouvez mettre votre petite main dedans, ou bien, enfin moi personnellement, je ne vais pas mettre mes mains dedans parce que moi je suis toujours habituée à avoir des paquets de mouchoirs sur moi. Alors voilà, donc je vais plutôt mettre mes petits mouchoirs à mon portable. Après bon, voilà, ça peut être utile pour beaucoup de choses. Hein. Alors voilà, donc la poche que j'ai fait, que j'ai mis par-dessus, juste en bas. Et puis en fait, en bas, j'avais envie de faire quelque chose, quoi, un truc sympa, qui est très joli. Et donc, je vais rajouter carrément des petits pompons. Voilà, je trouve vraiment ça l'embellit et ça la rend plus jolie en fait. Puis moi j'adore les pompons en fait. Hein. De toute façon pour les pompons, je ne vais pas vous montrer comment on les fait. De toute façon j'ai déjà fait une vidéo sur les pompons. Hein. Voilà. Sauf que ces pompons là, j'ai mis simplement deux perles en plus. Hein. Habituellement j'en mets 8, mais j'avais envie d'en mettre 2. Alors, ce qui est pour ma poche, eh bien, que je vous explique. Donc là j'ai rajouté mes 2 boutons. Voilà. Et puis en fait là j'ai fait des petites, qu'on appelle ça une petite maille chaînette. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Voilà. Parce qu'au départ, quand la poche était comme ça, puis quand on la mettait comme ça, carrément comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien, elle avait tendance à partir en avant. Ça faisait vraiment, vraiment moche. Moi, j'aime pas du tout. Alors donc, j'avais trouvé cette solution-là. Alors, je vais faire, donc au niveau des boutons, qui est juste ici, une fois qu'on a placé nos boutons ici et ici, eh bien, je vais faire simplement des petites mailles chaînettes que j'ai cousues directement sur le motif hein, que vous voyez. Comme ça, voilà, on attache directement. Et puis je trouve ça vraiment plus joli. Et ça fait quand même un petit coup, un côté sympa, moi je trouve. Hein. Vous voyez, c'est vraiment joli. Voilà. Alors, sinon, mon étole, elle est vraiment très 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 grande. De toute façon, j'ai pris les mesures avant, donc je vais vous le dire. Et puis de l'autre côté de l'étole, pareil. De l'autre côté, j'ai fait la même chose. Hein. Donc je vais faire les poches avec les 2 boutons, pareil, avec le même système. Hein. Voilà, avec les mailles chaînettes. Alors en tout, les mailles chaînettes, j'en ai fait 10. Voilà. Donc 10, c'était par rapport à mon bouton. Après, si vous allez mettre un petit bouton, peut-être que vous en ferez moins de mailles chaînettes. Ça dépend de vos boutons que vous allez mettre. Hein. Et puis sinon, pareil, j'ai fini par mes petits pompons. Voilà. Donc en tout, j'en ai fait 3, 4, 5. Comme ceci. Voilà. Hop là. Je vais leur mettre comme il faut. Alors, qu'est-ce que je voulais dire en plus? Voilà, de toute façon, je vais prendre mon papier. Puis après, bon, par rapport aux pompons, de toute façon, c'est vous qui allez voir. Hein. De toute façon, vous pouvez, vous les mettez vraiment comme vous voulez. Hein. Voilà, c'est pas la peine de calculer. Oh, je vais les mettre tous les 2, 3. Moi, je les mis comme j'avais envie de les mettre. Hein. Voilà, je n'ai pas calculé, voilà, où je voulais les mettre. Voilà, tout simplement. Et bien, j'espère que mon étau va bien vous plaire. Et puis après, je vais vous montrer avec quelle laine que je l'ai fait. Je vais vous montrer aussi les dimensions, combien qu'elle fait. Et puis après, on va passer directement au tutoriel. Hein. Là, je vais la retirer pour l'instant. En tout cas, je vous dis franchement, elle est très facile à faire. Et en plus, elle est légère. Et en plus, elle tient chaud. Donc, elle est vraiment parfaite. Alors. Okay. Alors moi, donc j'ai utilisé la laine de chez UFO, comme ceci. Hein. Je vais abaisser un petit peu la caméra. Voilà.
Alors j'ai utilisé la laine de chez UFO, donc c'est Allison et Mahé. Donc on va retourner. Alors c'est une laine donc qu'on peut crocheter avec le numéro 5 et 6. Et en fait moi personnellement je l'ai crocheté avec le numéro 4. Parce qu'en fait je trouvais que le 5 ça faisait un petit peu trop lâche, donc c'était pas trop joli. Alors sur ce ben, elle fait 100% acrylique et elle fait 200 grammes et 459 mètres. Alors moi pour mon étole, et ben, en fait je vais vous dire quelque chose, j'ai utilisé 2 pelotes. Et j'ai utilisé 2 pelotes pour tout faire. L'étole, les 2 poches et plus les pompons. Et en fait, je ne sais pas où j'ai mis le reste, et plus je l'ai mis, il m'en reste mais vraiment à peine. Bon là, j'ai pas vers moi, je sais pas où ce que je l'ai mis. Enfin, tant pis. Enfin, il me restait vraiment pas beaucoup. Hein. Vraiment peut-être ça. C'est vraiment pas grand chose. Alors après, donc, ce qui est pour mon étole. Alors, donc la longueur de mon étole, elle fait 1,71 m. La largeur, ah, je me suis trompée quand j'ai écrit ça, j'ai marqué n'importe quoi. J'aurais dû marquer largeur là. Je vais barrer. Donc là, c'est la largeur. Et là, c'est la hauteur. Ah non, mince, je me suis... Ouais. Enfin bref, on s'en fout. Voilà. En fait, c'est comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, elle fait... Hop. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc là, elle fait 1,71 m. Et ici, elle fait 43 cm. Là, je vais le barrer parce que c'est vraiment du grabouillis. Maintenant, on s'en fout. On ne fait pas attention. Donc voilà. Hein. Donc 1,71 m de hauteur et 43 cm de large. Alors, ce qui est pour la poche. Et bien la poche, donc de là à là, elle fait 33 cm. De ici. Et la hauteur, donc elle fait 17 plus, j'avais calculé, plus 4 cm de plus. Hein, donc ça fait 17, 18, 19, 20, 21. Donc elle fait 21 cm parce qu'en fait là on va la retrousser. Hein. Une fois qu'on a fini, on la retrousse. Voilà. Après on met les 2 petits boutons ici. Alors ce qui est des rangs. Donc là c'est la hauteur, hein, la grandeur de l'étole. Donc là c'est les rangs. Et bien en fait j'ai fait 94 rangs. Hein. Je vais vous montrer ce que c'est les rangs. Je vais la rechercher. Alors en fait les rangs c'est ça. Hein. Voilà. Donc c'est par rapport à ça. Voilà. Donc les rangs c'est ça. Donc c'est les motifs que j'ai fait. Ici, donc en tout j'ai 94 comme ça, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, en tout j'en ai 94, voilà. Et puis là ce que je venais de vous dire en fait c'est par rapport à la poche, donc j'avais dit 21 cm, c'est avant que, voilà, c'était avant que je fasse surler comme ça, hein, voilà. Et puis par contre ce qui est de la poche, ah oui j'avais oublié de vous dire en même temps, quand on va commencer, en fait on va commencer donc par les machinettes. Donc moi j'ai préféré le coudre à l'envers, vous voyez, comme ça j'ai cousu avec les mêmes motifs qui se trouvent ici, comme ça la couture elle est déjà faite, donc on est quitte de faire une petite couture ici, et en fait moi j'ai fait le sens contraire, donc j'ai fait le bas, je l'ai mis pour le haut, comme ça la couture elle est déjà faite, et ça fait vraiment plus joli et plus propre, hein. Voilà. Donc pareil pour celle-ci, hein. Vous voyez la couture elle est là, là c'était le début quand on a fait quand j'ai fait le diagramme, hein. J'ai préféré laisser le début pour les manches, enfin pour les manches, pour les poches, et puis coudre l'autre côté. De coudre ici le bas, voilà, juste ici. Comme ça, on n'y voit rien du tout, puis c'est vraiment propre. Et ben voilà. Alors, je pense que là je vous ai tout dit, j'ai rien oublié pour une fois. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va passer directement au tutoriel, et puis vous verrez, c'est vraiment un point qui est vraiment très facile à faire. Alors moi ce que je vais faire, je vais prendre avec une petite laine rose, hein, comme ceci. Et puis on va commencer le diagramme. De toute façon là je vais vous le montrer comme d'habitude. De toute façon quand j'ai mon diagramme, moi je vous montre tout le temps. Hein. Ben, voilà donc le point qu'on va réaliser. Hein. Vous voyez, il est vraiment très simple à faire. Hein. Alors en fait c'est un point que j'explique, il va de 5 en 5. Voilà. C'est tout le temps de 5 en 5. Voilà, tout simplement. Alors, même là, quand vous avez commencé à faire vous avez monté votre maille, vos mailles chaînettes, on va faire 1, 2, 3, 4. Enfin, une c'est pour l'intérieur, on va faire 1, 2, 3. Donc en tout, on va mettre carrément dans la première maille chaînette, ça nous fera 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc il est de 5 en 5.
Voilà. Bon, bah, écoutez, là, on va commencer le diagramme. Puis en fait, je vous ai même pas dit, moi, combien que j'en ai fait. Bah oui, je vous ai même pas dit. Bah, je vous le dirai après combien que j'en ai fait pour mon étoile. Hein. Voilà. Combien de motifs que j'ai fait en bas. Non, je préfère vous le dire avant parce qu'après, je vais oublier. Voilà. Je suis vraiment une tête en l'air, moi. Alors, voilà, combien que j'en ai fait de motifs. C'est très important en plus. Hein. Alors, là, on a, en fait, que je vous montre le diagramme. Comme ça, vous allez peut-être mieux le savoir. Alors, en fait, là, est-ce qu'on arrive ici? Bah, j'ai commencé à faire celui-là. Là, hein. Donc là, c'est le début. Et après, en fait, les motifs, c'est celui-là. Et là, on va finir par celui-là, tout simplement. Voilà. Alors là, j'ai commencé par là, comme je viens de vous montrer. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc en fait, j'ai fait 12 motifs. Et là, ben, j'ai fini par les 2 brides, une maille en l'air et une bride. Voilà. Donc en tout, j'ai fait 12 motifs. Hein. Allez, on va commencer à faire le diagramme. Hein. Alors moi, ce que vous allez faire, ben, vous allez simplement faire une maille chaînette et vous allez de 5 en 5. Comme ceci. Hein. Alors moi, ce que je vais faire, je vais monter un petit peu ma chaînette, je vais faire des mailles chaînettes, et puis on se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai monté un petit bout, donc vraiment, c'est vraiment pour vous montrer le diagramme. Hein. Alors une fois que vous avez fait votre chaînette, et bien en fait, là vous allez calculer donc 4, donc 1, 2, 3, 4, et dans la quatrième, on va piquer là, à l'intérieur de la maille chaînette. Hein. On va faire une bride, je ne me trompe pas, hein. 1, 2, 3, 4, oui c'est bien ça. Et une deuxième bride dans la même maille. Hein. Voilà. Donc là, vous devez avoir vos 3 mailles chaînettes plus une, ça fait 4, et vos 2 brides. Hein. Je vais prendre un peu de laine, excusez-moi. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va faire une maille en l'air. Ensuite, on va calculer 1, 2, 3 et 4. Et dans la quatrième, on va faire 2 brides. 1, 2, 2 brides, excusez-moi, 2 mailles en l'air. Et dans la maille qui est juste à côté, on va refaire la même chose. Là, à l'intérieur, on va faire nos 2 brides. 1 et 2. Alors là, on a fait nos 2 brides, 2 mailles en l'air, et de la maille à côté, nos 2 brides. Et là, on va refaire la même chose. On va faire une maille en l'air. On va recalculer pareil. Dans la quatrième maille, 1, 2, 3, 4. On va refaire la même chose. Hein. Donc, on va faire 2 brides. 1, 2 brides dans la même maille. Hein. 2 mailles en l'air. 1, 2, et 2 brides dans la maille juste après. Voilà, 2 brides dans la même maille. Hein. Une bride. Donc là, je vais en refaire un encore. Hein. Donc 1, 2, 3, 4. On fait toujours pareil. Hein. C'est vraiment pas compliqué. Hein. 1, 2 brides dans la même maille. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et celle d'après, qui est juste ici, on va refaire nos 2 brides. Hein. 1 et 2. Donc là, moi, je vais m'arrêter là. Hein. Comme ça, je vais faire une maille en l'air. Ça ne va pas le faire si j'ai pas assez de laine. Hein. Hop là. Alors, une fois que j'ai fait la maille en l'air, on va recommencer la même chose. On va dans la 1, 2, 3, 4, la quatrième maille. Et là, on va faire nos 2 brides.
dans la même bride, dans la même maille, excusez-moi, une maille en l'air et une bride dans la même maille. En fait, ça c'est pour finir, hein. C'est quand on arrive au bout du travail. Voilà. Donc en fait, là, ce qu'on a fait, c'est ça. Voilà. On a fait ce premier rang qui est juste ici. Donc moi, je me suis arrêtée là. Alors maintenant, on va retourner le travail. Et là, on va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et dans la première bride qui est juste ici, on va faire nos 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Et ensuite, on va aller directement dans ce motif-là. Et à l'intérieur, on va faire nos 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air et nos 2 brides. Une maille en l'air. Là, on arrive au prochain. On va faire la même chose. 1, 2, 2 mailles en l'air et nos 2 brides. Une maille en l'air. On arrive au prochain. On refait la même chose. 1, 2, 2 mailles en l'air et nos 2 brides. Voilà. J'en étais où? Hop là. Là, j'en étais aux 2 mailles en l'air. On va refaire à l'intérieur nos 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Et là, on arrive directement à la fin. À la fin, là, qui est juste ici, je ne me trompe pas. Hein. Oui, c'est bien ça. Là, on va faire. Attendez, je regarde bien parce que je me souviens plus trop comment j'avais fait. Oui, c'était ça. Non, c'est pas ça. Alors, une fois qu'on est arrivé ici, à l'intérieur du trou, donc là, on avait nos 2 brides, nos 3 mailles en l'air, et juste à l'intérieur, qui est juste ici, là, on va faire nos 2 brides. 1, 2, voilà, je m'y retrouve, une maille en l'air, et là, on va piquer dans la 3e maille en l'air. 1, 2 et 3, qui est juste ici. Voilà. Et là, on va faire une bride, comme ceci, voilà. Et maintenant, on va retourner le travail. Et là, on va faire la même chose qu'au début. Pareil que le premier rang. Hein. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4. Et à l'intérieur du trou, là, on va faire nos 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Et là, on repart. Là, en fait, on va faire ce qu'on vient de faire juste à l'instant. Nos 2 brides, nos 2 mailles en l'air et nos 2 brides. Une maille en l'air. On repart à côté. Nos 2 brides. Deux mailles en l'air. Les 2 brides. Une maille en l'air. Là, pareil. Les 2 brides. 2 mailles en l'air et les 2 brides. Une maille en l'air. Ensuite, on arrive ici. Il y a le petit trou. À l'intérieur, on va faire nos 2 brides. Vous voyez, c'est répétitif. Hein. Une maille en l'air.
Et là, dans la troisième, on va faire notre bride. Voilà. Etc. Alors en fait, vous voyez, c'est vraiment un point qui est répétitif. Voilà. Donc on va toujours faire pareil. Comme ceci. Voilà. On va toujours faire la même chose. Le premier, le deuxième rang. Comme je vous ai montré. On commence par celui-ci, etc. Donc on fait toujours pareil, un ou deux, un ou trois, c'est comme vous voulez. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très facile et répétitif. Donc voilà. Et puis c'est le motif que j'ai fait. Et puis voilà ce que ça donne. Voilà. Donc il est vraiment très joli et très sympa. Voilà. Puis en fait, j'avais pas envie de vous faire un tuto trop difficile parce que moi c'est pas mon truc. Moi de faire des tutos avec plein de choses à faire, des motifs, des machins, c'est pas mon truc. Moi quand je fais mes vidéos, j'aime bien faire le plus simple possible, qu'on se casse pas la tête et que ça aille vite comme on dit. Et en plus que ça soit vraiment joli. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que mon petit tutoriel vous a bien plu. Et puis avec sur ce, écoutez, moi je vous fais à tous des gros bisous. Et puis à bientôt sur ma nouvelle chaîne Amélie Crochet. Au revoir, à bientôt.